Donc, je voudrais demander au Cheikh la dissipation d'une ambiguïté concernant les ablutions. Les coranistes disent que c'est un ajout, le rinçage de la bouche et du nez. Je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris que veut dire cette personne. En fait, il veut la preuve du fait qu'on rince la bouche et le nez. Voilà. Parce qu'il dit que, par rapport aux coranistes, ils disent que c'est pas dans le Coran, que c'est un ajout, qu'il n'y a aucune preuve pour ça. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les coranistes sont des koffars. Ce qu'il faut savoir, c'est que les coranistes, ceux qui disent on se suffit au Coran, sont des koffars. Pourquoi? Parce que le Coran lui-même dit Ati'u Allah, ati'u Rasoul. Obéissez à Allah, obéissez au prophète alayhi sallam. Et c'est le Coran qui a dit que on a fait, c'est-à-dire descendre sur toi le Coran pour que tu montres aux gens ce qui a été descendu. Donc, si le Coraniste dit dans le Coran il y a seulement laver vos visages, il n'y a pas le nez et la bouche, on leur dit aussi dans le Coran il y a prier. Il n'a pas dit prier d'or, prier asr, prier maghrib, prier isha, prier subh. Et il n'a pas dit aussi prier subh 2 rak'at, prier d'or 4, prier asr 4, prier maghrib 3, prier isha 4. Donc, toi le coraniste, tu ne dois pas prier maghrib 3, isha 4, d'or 4, c'est comme ça. Pourquoi? Il n'y a pas ça dans le Coran. Et même les heures de prière, tout ça. Ni comment on donne la zakat, ni comment on fait le hajj, ni. Mille et une choses, il n'y a pas dans l'Akhir. Mais nous, alhamdoulilah, al-Sunnah al-Jama'a, on dit, Allah Ta'ala a envoyé le prophète alayhi sallam pour nous expliquer le Coran. Et quand Allah Ta'ala a dit, lavez vos visages, le prophète alayhi sallam a montré comment on lave le visage. On lave le visage en lavant en même temps le nez et la bouche. Il te montre alayhi sallam. Tu ne peux pas comprendre, toi, tout seul, que ça veut dire laver le visage. C'est comme, par exemple, essuyer les oreilles pendant les ablutions. Essuyer les oreilles. Non. Est-ce qu'il y a dans le Coran, il n'y a pas. Ensuite, si on doit essuyer les oreilles, est-ce qu'on les essuie en même temps quand on essuie les cheveux, ou bien en même temps quand on lave le visage? On ne sait pas. Mais le prophète alayhi sallam a montré que les visages font partie, les oreilles. Le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit les oreilles udnan min al-ras. Il a dit les oreilles font partie de la tête. Pour te montrer que c'est quand tu passes ta main sur les têtes qu'en même temps tu laves les oreilles. Sinon, quelqu'un va dire, c'est quand je lave mon visage qu'en même temps je lave mes oreilles. Car c'est proche de mon visage. On va leur dire non. Le prophète islam, il a dit l'udnan, les oreilles, min al-ras, font partie de la tête. C'est quand on passe la main sur la tête qu'en même temps on lave les oreilles. Doit-on débattre? Non, ce n'est pas la peine. Non, les coranistes, on leur dit, faites le repentir, revenez à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite on va débattre. Vous-même, qui vous dites, on est coraniste, on suit le Coran, vous mentez. Car Allah ta'ala a dit, Ati'u Allah, ati'u Rasoul, alayhi sallam. Et vous n'obéissez pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. نعم. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. نعم. Il a dit, وَلَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا. Regardez une seconde, je vous donne ce verset, une seconde. Très important ce verset. طيب ويسلموا تسليما. Je vais écrire تسليما. Il va me donner le verset, une seconde. تسليما. نعم هاوليك le verset. شوف ce verset سبحان الله العظيم. Le verset. Non, par ton Seigneur, Allah Ta'ala jure. Il jure par lui-même, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé aucune nulle, etc., à la fin du verset. Donc, personne n'est croyant jusqu'à ce que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui juge entre
deux personnes s'ils se disputent, par exemple. Si je me dispute maintenant jeudi, on lave, quand on fait les ablutions, on lave le nez et la bouche. Et toi tu dis non, on ne lave pas le nez et la bouche. Donc, on n'est pas croyant jusqu'à ce qu'on aille vers le prophète islam, on lui demande de juger. Non. Et on doit éprouver aucune angoisse de ce qu'il a décidé et on doit se soumettre complètement à sa sentence. Non. Car c'est lui, alayhi salam, qui nous montre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et il a dit aussi le verset très connu, il a dit قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم. Non. Regardez ce verset. Je vais le donner ici. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Écrit يحببكم يحببكم. Une seconde. يحببكم. Regardez ce verset. Dit, si vous aimez vraiment Allah Ta'ala, suivez-moi, moi le prophète al-Islam. Alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonnant. Donc, le Coraniste, on lui dit, toi tu aimes Allah? Bien sûr, il dit, j'aime Allah. Alors, regarde ce qu'a dit Allah. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Alors toi, tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il faisait les ablutions. Dans le Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Abu Daoud, Ibn Majah, dans le Musnad Ahmed, dans tous les livres des hadiths. Regarde comment, et dans tous les livres du fiqh. Regarde comment ils ont montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le wudu. Et toi, tu dis non, c'est pas comme ça. Tant que toi, tu n'aimes pas Allah, la preuve, tu ne suis pas le prophète alayhi wa sallam. Taïb, tu fais une autre question.